vous asseoir. Oui, alors, Monsieur le commissaire, à la lumière des questions déjà posées par la procureure de la commission, le procureur général du Québec n'aura pas d'autres questions pour le témoin. Merci, Mme Blair. Est-ce que la SAC a des questions? J'ai une question, Monsieur le commissaire, et avec votre permission, pour éviter la logistique, je la poserai à ma place. Oui. Vas-y, M. Gagnon. Parfait. Alors, Madame la greffière adjointe, je vous demanderai de prendre la pièce 45 P303. C'est le PV du comité de direction du 17 janvier 2023, à la page 193, et je vous demanderai de prendre le point 3.1. Je vous remercie. On le voit à l'écran. Donc, Monsieur Marcellet, je vous réfère au deuxième paragraphe, à la troisième ligne, là. En fait, ouais, il est également partagé que le niveau de confiance des équipes a continué d'augmenter, notamment en raison du déroulement de l'activité intitulée « Une journée dans la vie de la SAC » qui a permis aux employés de la VPA-SRR de tester la solution bout en bout. Écoutez, ce ne sera pas la question la plus contentieuse de la journée, mais par curiosité, en quoi consistaient ces activités, M. Marcellet? Bien, c'est de faire en sorte de vivre le logiciel, donc ça clique de bout en bout pour voir s'il y avait des accros, s'il y avait des anomalies. Je pense qu'il y avait certaines anomalies qui ont été détectées à ce moment-là, qui ont été corrigées pour le déploiement. Mais c'est ça, une journée dans la vie, c'est un peu bizarre comme phrase, là. Mais une journée dans la vie, c'est une journée dans la vie dans le nouveau, dans le merveilleux monde de CASA. Donc, c'est une simulation? Oui. J'ai plus de questions, M. le commissaire. M. Gagnon. C'est la question la plus difficile. Mais... comme je fais, M. Marcellet, avec chacun des témoins, je dissocie cette phase-là, malgré que vous demeurez sous serment, là, mais c'est pas l'objet, c'est-à-dire que je ne vous pose pas des questions, je vous laisse la parole. Et surtout, vous avez déjà annoncé que possiblement que vous avez possiblement des recommandations à me faire que je pourrais tenir compte lorsque je serai dans ma phase de recommandation. OK. Merci, M. le commissaire. Je vais être assez court parce que je pense que tout le monde a hâte de terminer, moi le premier. Les événements que nous avons tous vécus, que j'ai vécu de plus près que vous, m'a fait réfléchir et m'amène à amener une recommandation au gouvernement. Vous savez, tous mes collègues sous-ministres et PDG d'organismes ou de sociétés sont tous confrontés, ou ils le seront incessamment, à faire une transformation numérique. La RAMQ était censée le faire avant nous, mais finalement, ils sont en train de préparer ça. Moi, je peux vous dire que l'ensemble de mes collègues sont tous, suite à l'expérience CASA et ce qui m'est arrivé, très nerveux d'entamer et de participer à une transformation numérique. Nous, on était le premier dossier d'importance de transformation numérique, fait qu'on a servi un peu de, loin d'être un projet pilote, mais de projet témoin pour la suite des choses. Moi, je pense que ça rassurerait tous mes collègues, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues, que le gouvernement, je nomme personne en particulier, pas de ministère, puisse établir une équipe d'experts dans les trois volets, déploiement, système de transformation numérique, informaticien, pour être là pour supporter les collègues qui ont à faire une transformation numérique. Vous savez, on a des directeurs TI dans chacune des organisations. Presque toujours, le haut dirigeant n'a pas les connaissances fines pour poser les questions précises concernant un projet informatique. Et je pense que s'il y avait une équipe volante qui émane d'un ministère, mais dont cette équipe-là n'est pas là pour, est là vraiment pour supporter le haut dirigeant et le diriger adéquatement dans une transformation numérique qui, vous le constatez, c'est pas simple. C'est complexe. Il y a beaucoup d'interventions. Il y a beaucoup de... Et les connaissances informatiques des hauts dirigeants sont limitées. À ce que je sache, il n'y a pas beaucoup de sous-ministres qui ont une maîtrise ou un doctorat, peu importe, en technologie. Alors,
moi, je pense que c'est vraiment la recommandation que je fais. Pas pour moi, parce que je vous annonce que je ne ferai plus de transformation numérique, mais que pour mes collègues, que pour... puis je pense que c'est le souhait de tout le monde. Est-ce que ça devrait pas échoir de façon naturelle au MCN? D'être le Comme, porte-étendard de toute la transformation numérique au gouvernement du Québec? comme vous posez la question, je vais y répondre oui. J'ai parlé du gouvernement parce que je ne voulais pas viser un ministère, mais tout naturellement, je pense que le MCN ou le gouvernement général a un devoir de support aussi auprès de ses hauts dirigeants et auprès de ses employés. Puis ce support-là, moi, je ne l'ai pas senti du tout. Alors, je ne voudrais pas que mes collègues puissent... J'aimerais ça qu'ils soient épaulés de façon plus... Je vais être sarcastique, par contre, puis vous allez m'excuser, là. Je suis plus en interrogatoire, là, mais encore faut-il pas écrire dans des documents que tout va bien, là. C'est comme Si ça. on veut de l'aide, là. Monsieur le commissaire, c'est pas nécessaire de le répéter plusieurs fois. Je vous ai bien entendu et j'ai dit que j'ai mis un genou à terre pour dire je l'ai pas... Oh, je comprends, mais je vous... et que puis je veux pas m'excuser de quoi que ce soit, là. Tout à fait. Mais je suis Je plus l'ai là, pas mais vu. je suis rendu ailleurs également. Quand vous parlez également des ministères, des organismes, est-ce que vous visez également les agences? Donc, je pense à l'Agence Santé Québec, je pense à l'Agence du revenu du Québec. Pourquoi pas? Parce que vous avez parlé du ministère de sécurité, cybersécurité et de numérique. À ce que je sache, c'est pas un reproche que je fais à ce ministère-là, il est en construction presque, ce ministère-là. C'est un peu leur responsabilité. Au lieu de... Ils sont des chiens de garde, ça va, puis c'est sain que ce soit comme ça, mais à mon avis, ils devraient aussi avoir un rôle de support. Parce que ça ne les dessert pas ce qui est arrivé dans Casa, là. Ça ne sert pas à personne ce qui est arrivé dans Casa. Alors, il me semble, puis je n'ai pas la vérité absolue, là, mais par expérience, il me semble que, je ne veux pas vous suggérer de recommandations, monsieur le commissaire, mais vous m'en donnez mon opinion, il me semble que si la commission arrivait au moins à pointer ce qui n'a pas marché, c'est votre premier rôle, mais aussi et surtout à dire, pour plus que ça se produise, on recommande telle chose. Je pense que ça devrait faire partie de votre rôle. Je vous dis ça en tout respect. Là. Parfait. Voilà. Parfait. Il me reste à vous remercier. Alors, et bonne continuation, M. Marcellet. Oui. Hein? Ah, la vie continue, hein? La vie continue. Il y a de la famille, il y a du travail. Mais maintenant, c'est la famille en premier puis le travail en deuxième. Ça devrait être ça pour tout le monde. Merci. Parfait. Merci, monsieur. Vous pouvez disposer. On va. OK. Vous pouvez disposer. Pas que Je ne fais pas exprès pour rester plus longtemps, monsieur le commissaire, mais je vous apprécie. Là. Alors, monsieur le commissaire, si vous me permettez, donc, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, nous venons de terminer notre 8e semaine d'audience, lors de laquelle nous avons entendu notre 45e témoin, M. Marcellet, ancien PDG de la société. Plus de 300 pièces ont été déposées et un nombre substantiel d'engagements ont été souscrits dans le cadre de ces témoignages. Nous analyserons ces engagements cet été et nous verrons à produire ceux qui sont pertinents à nos travaux au retour. Tout ceci est le fruit de notre enquête à ce jour et qui nous a permis de rencontrer déjà plus de 150 témoins et recueillir plus de 100 000 documents de la part de la Société d'assurance automobile du Québec et des 5 ministères qui ont joué un rôle dans le dossier. On parle évidemment ici du ministère de la Famille, on parle de famille, le ministère des Finances, le secrétaire au Conseil du Trésor, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, le ministère du Conseil exécutif et évidemment le ministère des Transports. Je souligne que tout ce travail a été fait en moins de 3 mois depuis le décret nous constituant le 24 mars 2025. C'est un accomplissement qui est digne de mention puisque c'est une première dans l'histoire des commissions d'enquête et je remercie toute l'équipe de la commission d'avoir réalisé un tel exploit dans un si court délai. Et je profite également de l'occasion pour souligner le travail exceptionnel là, des participants parce qu'eux aussi, il y a 3 mois, ils n'avaient aucune idée dans quoi ils s'embarquaient. Ouais. Je remercie également nos partenaires et collaborateurs sans qui nous n'aurions pas pu réussir tout cela. Malgré toute la preuve entendue et les pièces déposées, M. le commissaire, notre enquête n'est évidemment pas complétée. La période estivale s'avère une contrainte imposante puisqu'il n'est pas réaliste d'y tenir des audiences publiques. Au-delà de savoir ce qui s'est passé et de déterminer qui savait quoi, un constat s'impose déjà.
l'enveloppe budgétaire globale du projet a pris des proportions incommensurables. Nous devons trouver des moyens pour que plus jamais une telle situation ne se reproduise au Québec. Les recommandations seront donc cruciales et bien les identifier demeure essentiel. Comme vous l'avez affirmé à plusieurs reprises, Monsieur le Commissaire, nous n'allons rien escamoter et nous allons tout montrer ce qui est nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé conformément à notre mandat. C'est dans ce contexte que nous avons dû nous rendre à l'évidence il y a quelques semaines que le délai de 6 mois fixé par le gouvernement du Québec ne serait pas suffisant pour nous permettre non seulement de faire toute la lumière et de répondre aux 2 volets de notre mandat, mais, et surtout, dirais-je, de faire rapport et d'émettre des recommandations appropriées. C'est dans ce contexte que nous avons requis du gouvernement du Québec une prolongation de délai pour le dépôt de notre rapport. Tel qu'annoncé par le ministre de la Justice le 12 juin dernier, nous avons obtenu un délai additionnel de 2 mois et demi, soit jusqu'au lundi 15 décembre 2025. Nous remercions le gouvernement pour la célérité avec laquelle il a traité notre demande et évidemment d'avoir acquiescé à celle-ci. Ce délai nous permettra de compléter correctement notre mandat dans l'intérêt public. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour déposer notre rapport avant l'échéance, mais la tâche colossale qui nous a été confiée nous impose une rigueur sans faille. Plusieurs volets de notre enquête restent encore à être démontrés et à être effectués. Je pense notamment ici au volet touchant le second point de notre mandat, qui savait quoi? On a eu un avant-goût cette semaine, mais évidemment, c'est le début de cette partie. Il faudra également traiter des fournisseurs et interroger certains acteurs clés comme M. Ducharme, tel qu'on s'y est engagé plus tôt cette semaine, Nathalie Tremblay, qui était l'autre PDG au moment des faits, ou encore M. Malenfant. M. Malenfant, qui nous a d'ailleurs notifié une demande de statut de participant à nos travaux avant hier, demande qui sera analysée dans les prochains jours et une décision s'en suivra. Nous estimons avoir besoin de 7 à 8 semaines supplémentaires pour conclure les audiences publiques. Après cela, nous nous affairons sans relâche à la rédaction de notre rapport. N'oublions pas que nous devons faire face, Monsieur le Commissaire, à une contrainte supplémentaire importante. En effet, l'article 46 de la loi sur l'Assemblée nationale prévoit ce qui suit. Un député est exempté de comparaître comme témoin devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à témoigner, c'est-à-dire nous, lorsque l'Assemblée, une commission ou une sous-commission à laquelle il participe tient séance, de même que pendant les 2 jours qui la précèdent ou les 2 jours qui la suivent. Comme vous savez, l'Assemblée nationale reprend le 16 septembre, mardi. Cela signifie que tous les élus devront avoir témoigné au plus tard vendredi le 12 septembre 2025. C'est pourquoi nous anticipons reprendre les audiences dès lundi le 18 août 2025. Cela dit, je profite de l'occasion pour inviter les membres de la société civile intéressés à nous soumettre leur mémoire contenant des recommandations et suggestions afin d'alimenter notre réflexion sur les recommandations à émettre pour le bénéfice de l'État québécois. Nous invitons les personnes intéressées à nous les envoyer par courriel, comme je disais, sous forme de mémoire ou de note écrite, il n'y a pas de forme imposée, par courriel, donc au à greffe, à commercial cesis.gouv.qc.ca. Évidemment, vous pouvez aller sur notre site Internet, l'adresse est là, mais je le répète une deuxième fois, greffe à ceis.gouv.qc.ca, et ce, d'ici mardi, le 30 septembre 2025. D'ici la reprise des audiences, nous ne chômerons pas, puisque nos enquêtes, dis-je, se poursuivent. Nous avons des dizaines de milliers de documents à étudier et à analyser. Plusieurs témoins restent à être rencontrés. Sur ce, M. le Commissaire, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne saison estivale et je vous convie à la reprise de nos travaux publics le lundi 18 août à 9h. 9h, puisque dès la reprise, nous siégerons de 9 à 5, lundi au vendredi. Je m'excuse, mais c'est nécessaire parce que oui, on a une prolongation de délai, mais les délais sont quand même serrés. Donc, de 9 à 5 du lundi au vendredi, dès le lundi 18 août. Merci et bonne fête nationale à tous les Québécois. Sans reprendre tout ce que Maître Tremblay a dit, effectivement, le 15 décembre, pour moi ainsi que mon équipe, c'est demain matin. Je compte sur justement l'ensemble de l'équipe. Je vous remercie. Je remercie les procureurs, les enquêteurs, les employés, Madame la greffière adjointe. Tout le monde, je me dis toujours,
La commission s'appelle la commission Galant, mais tu n'es jamais plus fort que ton équipe. Et j'ai une équipe qui est très forte. Je présente également mes remerciements les plus chaleureux aux participants, à la qualité des avocats qui sont devant moi à tous les jours, votre caractère facilitant. Vous avez également, dit toujours, moi c'est ma deuxième commission d'enquête, là, faut apprendre c'est quoi cette bébête-là. Vous êtes des avocates de litige, ça paraît. Alors, vous avez quand même su trouver vos bases rapidement. La qualité de vos contre-interrogatoires de façon chirurgicale. Merci. Merci, continuez. Et surtout, ce que je comprends, parce que bien évidemment, mon procureur-chef étant mon alter ego, me rapporte les relations avec les parties et il me souligne à quel point vous êtes agréable. Alors, c'est vrai. Alors, c'est vraiment... je vous en demande beaucoup encore. Alors, on se voit. Nous, on continue à travailler. On prend quelques jours de vacances chacun. Là. Puis, je vous invite à faire de même. Je vous invite à faire de même. Dans l'ordre, dans la hiérarchie, pensez toujours famille, travail. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et merci encore. Merci de votre excellent travail. Puis, passez un bel été. C'est tout. Merci. Veuillez vous lever. Non, je vais aller voir les gens.